C'est un peu galère. Mars, nous y voilà. Cette semaine a commencé activement et pour cause, elle sonnait notre rendez-vous mensuel, la journée famille. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas de temps en famille en dehors de ce jour, bien au contraire. Mais ce jour-là est 100% consacré à une sortie et des activités pour régaler tout le monde en dehors du ranch. Tu veux un 5 pour famille? Non, merci. Au programme de ce mois de mars, nous avions donc brunch au restaurant, karting, bowling et sushi pour le dîner. Cette journée de fête étant terminée, nous avons repris notre petite vie paisible au ranch. Il fallait terminer la caravane avant l'arrivée des prochains locataires et la plantation des pastèques restantes devait absolument se faire. Alors Seb et son petit acolyte, toujours volontaires pour faire comme papa, n'ont pas chômé. Ça fait 5h, 6h, ouais, ça fera... Je vais les mettre vers 6h au four. Bravo Loulou! Allez, vas-y Loulou! Tu vas trop à gauche, va plus à côté de l'autre. Voilà. Debemos encontrar playeras. ¿De qué color? Idealmente blanco. ¿Te vas a ayudarme a encontrar playeras blancas? ¿Sí? Mira, aquí están. 8, 8, 8. ¿Buscas 8? Mira, aquí hay 8. ¿Quieres rosa? On a trouvé à peu près tout ce qu'il nous fallait? Oui. Ou presque. Faut que je demande à un vendeur pour ça. Ça, il me faudra en taille 10, à peu près 8 ou 10, et celui-là en taille 8. Mais je les trouve pas, alors je vais lui demander, ça va être plus simple. Buenas tardes. Con permiso.
Esos lo tendrían el 8 y este también 8 o 10, por favor. Muchísimas gracias. Bon, ça y est, je suis hyper contente. J'ai trouvé quasiment tout ce que j'avais en tête, que je voulais pouvoir trouver en magasin pour les petites choses que j'ai à faire là prochainement. Donc voilà, je viens de ranger tout ça. J'ai super hâte de commencer, encore plus de vous montrer tout ça. Mais bon, il faudra attendre la semaine prochaine parce que j'ai encore plein de petits ajustements à faire. J'ai plein d'idées en tête, donc il faut juste que je me pose et que je réfléchisse exactement à ce que je veux faire. À partir d'aujourd'hui, il reste 2 semaines avant son départ. Ça va passer super vite. J'ai du mal à croire que ça fasse déjà 3 semaines qu'elle soit là. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce qu'il y a, c'est que je veux qu'elle reparte avec plein de petites choses dans ses valises pour apporter aux proches. Donc voilà, je m'y prends un petit peu en avance pour pouvoir faire ce que je veux qu'elle puisse ramener. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va vous plaire. Mais avant de vous montrer tout ça et de continuer la suite de cette semaine, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo que vous connaissez sans doute si vous nous suivez depuis vraiment longtemps, parce que ça fait très longtemps qu'on collabore avec eux et pour cause, c'est une marque, un service qu'on aime énormément. Et d'ailleurs, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous en reparler aujourd'hui. Il s'agit de Rosetta Stone. Rosetta Stone, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une application qui s'utilise et sur ordinateur et sur téléphone ou tablette, qui permet de pouvoir apprendre une langue étrangère, et plus particulièrement exactement 25 langues étrangères. On a énormément utilisé Rosetta Stone quand on est arrivé à l'étranger, qu'on ne parlait pas forcément la langue. Quand on est arrivé au Mexique, moi je n'avais jamais appris un seul mot d'espagnol. Donc il a vraiment fallu apprendre tout de A à Z. Ça nous a beaucoup aidé, non seulement pour le vocabulaire, mais aussi pour la manière dont on formulait les phrases. Et moi, une fois qu'on a été installé ici en fait, et que le vocabulaire était vraiment acquis, je m'en suis beaucoup servi pour pouvoir apprendre au niveau des conjugaisons et avoir une locution et en parler qui soit tout à fait compréhensible et correcte en tout cas. Donc ça a été d'une grande aide. Ce que j'aime beaucoup et ce qui fait qu'on a vraiment adhéré avec le fonctionnement de Rosetta Stone, c'est vraiment une application qui est très très bien faite et qui est immersive, c'est-à-dire qu'elle nous écoute, on doit lire des choses, on doit répéter. No, but the teacher has a dictionary. No, but the teacher has a dictionary. On est corrigé si on prononce mal. Il y a vraiment plein de types d'exercices différents qui nous aident vraiment à rentrer comme si on était directement sur place, et ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir nous intégrer et pour pouvoir parler vraiment correctement. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on parle beaucoup mieux, ce qui fait qu'on a moins besoin, mais encore une fois je disais qu'il n'y a pas si longtemps j'utilisais encore pour pouvoir m'aider à apprendre les conjugaisons. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, avec le lien qu'on a en description, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur toutes les offres que propose Rosetta Stone. Ils en proposent différentes, mais les 50% sont valables sur toutes les offres et notamment sur l'offre à vie, qui est celle qu'on a toujours utilisée nous depuis qu'ils l'ont créé, parce qu'avant, au tout début, quand on a commencé à vous en parler, l'offre à vie n'existait pas. En fait, c'est une offre qui permet de pouvoir bénéficier de l'ensemble des langues. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça ne met pas du tout la pression, parce que on peut les apprendre petit à petit et donc du coup, ne pas se confondre dans les langues, ce qui est un petit peu mon problème. Voilà, n'hésitez pas à les regarder, je vous mets le lien en description. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester, parce qu'en fait, il y a 30 jours d'essai gratuit, donc ça vous permet aussi de vous faire votre propre avis par vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et moi sur ce, je vous emmène sur la suite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager pour cette semaine. Tempête, elle dort avec qui? Je sais pas. Avec qui? Au pluriel, et à la fin, parce que tu as la troisième personne du pluriel, tu vas bien regarder quel est le son. C'est marrant parce que c'est vraiment en deux temps. Et là, vous allez à la bonne piscine. Regarde, maman. Là, c'est une piscine avec une gomme. Soit tu vas. Ah, alors moi, j'en ai trois petits. Ouais.
déborde de tous les côtés. Ça y est, les premières pastèques du potager des plantations, Max, elle va les planter en novembre, finissent chez les poules. Puis alors le moins qu'on puisse dire, c'est que elles vont jusqu'au bout du bout, hein. Il n'y a plus rien. Bon, moi, elles se régalent, quoi. Installation d'une nouvelle zone. Salut les compagnons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis sur mon champ de pastèques comme quasiment tous les jours, hein. Et bon, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois, je pense que je vous ai parlé. J'ai changé un petit peu le mélange pour faire tous les plants en fait, pour semer les pastèques. Sauf que là j'ai un autre problème, tout était super bien sorti. Je vais vous expliquer après comment, qu'est-ce que j'ai mis. Mais là, le problème, c'est que, hop, donc ici, je suis sur le champ. Hein, donc tout là-bas, ça a été fait avec la première version. Et les quelques dernières lignes ici, elles ont été faites avec la dernière version que je fais du mélange. Tout le reste là-bas, ça avait été fait aussi avec le compost, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc ici, tout était sorti, absolument tout. On le voit, donc c'est elle ici, hein, c'est la pastèque. Le problème, c'est que elles viennent presque toutes se faire manger par des genres de pans de la forêt en fait. Et il y a une famille de environ 5 pans qui vient quasiment tous les jours et ça devient vraiment problématique parce que c'est eux qui viennent me manger les plants de pastèques. Donc je sais vraiment pas comment faire. Et c'est vraiment problématique parce qu'on le voit, donc elle rentre ici par là en fait, par la jungle. Et on le voit là, les premières, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à chaque fois. Toutes les premières sont mangées, puis même un peu plus loin aussi maintenant. On le voit, hein, regardez là, elle est sur la fin, hop. Et là, on le voit, hop, c'est mangé, c'est mangé. Ici, bah, elle est quasiment toute mangée aussi. Hop, ils ont enlevé 2 feuilles. Là, il n'y a plus rien. Alors que tout était sorti ici. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ah bah non, si, ça c'est des mauvaises herbes. Hop. Là, bah pareil, hein, elles ont grignoté. Je me demande aussi, par contre, s'il n'y a pas des fourmis. Mais je pense que c'est plus elles, parce que je les ai déjà surprises plusieurs fois. Ouais, c'est assez ennuyant, hein. Là, on voit, bah là, tout était sorti, il n'y a plus rien. Donc franchement, ça va mettre un fameux coup dans la récolte, ça, parce que c'est plus de la moitié qui est mangée. Je sais pas comment faire, si vous avez des idées. Donc c'est des genres de pans, si vous voulez, c'est des gros pavos de El Pavo de Monte, comme ils disent ici. Je sais plus comment on appelle ça en français. J'avais regardé une fois la définition, mais je sais plus. Mais enfin c'est partout là, pareil, regardez ça. Là, bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bah, là, j'en ai ressemé. Du coup, j'en ressème, mais elles ressortent. Mais bah, dès que ça sort, hop, c'est mangé, c'est mangé. Donc, ouais, je suis assez frustré là. C'est assez frustrant parce que du coup, ça va se répercuter sur la récolte au mois de mai. Donc, mai-juin. C'est plus ou moins ce que je table. Mais... ouais, du coup, je vais aller vous montrer ce que j'ai fait là-bas. Donc ici, là, les moutons viennent de passer ici aussi. Ils ont tout bien nettoyé. C'est ici qu'il y a eu la naissance des 2 petits. Coucou la belle! Coucou les belles! Coucou! Donc là, il faut que je passe le tracteur pour venir bien nettoyer tout. Là, ça a été la première partie que j'avais fait donc avec le compost. Et pareil, hein, parfois elles viennent ici aussi.
c'est pas foufou, hein, ça tire un peu la tête quand même. Il y en a que ça va, là ça va, elles les ont laissées tranquilles. On dirait qu'une fois qu'elles ont pris, elles viennent plus les manger, mais c'est vraiment les jeunes pousses qui se font manger, parce que là, après, quand c'est comme ça, bah là ça va, là c'est en train de sortir, c'est en train de se... Ça va prendre, hein. J'avais un peu peur parce que parfois il y avait des feuilles un peu... Mais là ça prend, là ça y est, ça part. Ça part. Il y en a certaines qui sont mortes, mais ça c'est encore avec mon premier mélange. Je crois que le deuxième va beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça. Donc là ici, tout ça ici, toute la partie ici, donc là il y a 700 plants environ, 700 ou 800, je sais plus exactement. Je suis en train de terminer de les semer là. Il me reste 8 lignes à faire, mais tout ça par là, ça a été fait samedi. J'ai fait ça avec Granny. Puis j'avais commencé ici les 8 premières lignes et là je suis en train de terminer ce matin. Donc c'est environ 350 plants de chaque côté, je crois, si ma mémoire est bonne. Et là le mélange qu'on a fait, je sais pas si vous voyez, on voit que la terre est beaucoup plus propre. Et en fait le mélange qu'on a fait, c'est que j'ai mis... En fait je suis tombé sur une vidéo YouTube d'une chaîne YouTube d'un Africain et qui sème des pastèques. Et lui, son mélange, il faisait 2 paquets de crottins de vache et pour 1 de cendre brûlée de bois. Et ici, bah, comme on a nettoyé il n'y a pas longtemps, bah, on a fait brûler quand même pas mal de déchets organiques. Et du coup, j'avais énormément de cendres et je me suis dit, bon, bah, on va essayer parce que de toute façon, j'avais plus de compost. Parce que mes tas de compost, si vous vous rappelez, donc je suis ici, hein, tous mes tas de compost, bah, ça prend plusieurs mois pour que ça se fasse. Hein. Là, il est là, on voit, donc là, il monte à température, donc c'est bon. Le problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, je pouvais plus rien faire, donc je cherchais une autre solution pour pouvoir planter plus cette année. Et là, en fait, c'est que du coup, dedans, il y avait, bah là, il y a du crottin de cheval aussi, tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de crottin de vache, le gros paquet qu'on avait là-bas, qui maintenant, il est plus là. Donc la personne qui travaille avec moi me le passe dans le tamis. Et ensuite, après, il vient mélanger avec des cendres qu'il a passé aussi dans le tamis. Donc j'ai un autre paquet qui est là-bas, qui vient mélanger ici dedans. Et après, ben, on vient mettre 2 pelles sur le goutte à goutte. Et ça marche plutôt bien parce que là, par exemple, l'eau, maintenant, en fait, je mets pas 1 heure, je mets 2 heures d'irrigation par jour. Parce qu'1 heure, c'était pas suffisant. Et là, avec 2 heures par jour, donc je fais tourner de 16 heures à 18 heures. Et ça suffit pour vraiment bien tout mouiller. Et du coup, la semence peut vraiment prendre. Là, on voit que par exemple, c'est bien mouillé, c'est bien imbibé. Donc là, parfois, on voit un peu moins, mais le principal, c'est que le centre est bien imbibé. Donc, elles ont vraiment bien de l'eau par capillarité en venant du bas. Et ben, ce qui fait que ça marche plutôt bien. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que toutes les jeunes pousses se font manger par... je suis quasiment certain que c'est les pavots de montée. Et peut-être des fourmis aussi, mais j'en vois pas tant que ça. Hein. Par endroit, j'en vois un peu, mais pas tant que ça, je pense. Ou alors, c'est les petits gusano, comme ils appellent ici. Ça se peut aussi que ça soit ça. Mais... ouais, je les ai déjà surprises plusieurs fois là et je sais pas trop comment faire. Puis ça vole et tout, donc parce que j'ai du grillage à un moment qu'on va mettre tout le tour pour plus tard, pour pouvoir mettre aussi les moutons plus facilement plutôt que toujours avoir mes filets. Enfin, je mettrai encore mes filets électriques, mais au moins j'aurai des séparations sur tout le pourtour. Ça va être un peu plus simple. J'aurai juste des lignes droites à tirer avec mes filets électriques. Mais ça sera pour... il faudra que je fasse ça pour après la récolte, pour pouvoir passer les moutons dans tout le champ de pastèque une fois que ça sera récolté. C'est un peu l'idée. Mais voilà. Donc je sais pas si vous avez des idées pour moi, pour plus que mes plants de pastèque se fassent manger sans mettre de la merde dessus. Parce qu'on veut que ça reste organique. Donc voilà, je me suis pas encore penché vraiment sur la question, mais là il faut que je m'y penche parce que ça devient compliqué, on se fait tout manger. Donc enfin pas tout, il en reste une partie, mais ouais, c'est un peu dommage. Je pense qu'on va avoir la moitié de la récolte par rapport à ce qui était prévu. Mais voilà. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de mon champ de pastèque qui commence à vraiment devenir vraiment sympa. Ici,
là ici ça va être un chemin, vous voyez il y a l'entrée qui est là. Et là j'ai tiré un grand mètre de 50 mètres. Et donc il va y avoir un chemin de 4 mètres de large. Et là-bas au bout, donc il y a un autre chemin qui va passer pour pouvoir passer avec la remorque et la voiture pour venir décharger du crottin de cheval vers l'état de compost. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et là, pareil, à droite, ça va repartir pour aller dans l'autre champ de pastèques. Donc tout ça pour aller récolter aussi les pastèques, pouvoir faire tout le tour. Là, je vais pouvoir faire le tour avec la voiture et la remorque. Tout a été pensé aussi pour venir ici au centre, pour tout récolter et qu'on fasse pas des kilomètres à pied avec les pastèques en main, parce que chaque pastèque c'est une moyenne de 10 kg la pastèque. L'année dernière on a récolté exactement environ 475 pastèques et cette année j'espère pouvoir faire 10 fois ça. Donc l'année dernière, pour rappel, on avait fait environ 2000 € de chiffre d'affaires et cette année je vise les 20 000, on verra. Hein. De toute façon, c'est encore des années test. Hein. Je pense que cette année, on est encore en test et l'année prochaine, ça sera un peu plus carré. Déjà là, ça devient carré. Mais on va s'améliorer chaque année. De mon côté, je me suis mise en tête de faire une recette que j'avais vu passer quelques fois sur Instagram au cours des semaines passées. Des gnocchis supposément archi simples, hyper goûteux, avec seulement 2 ingrédients. Assis à la maison, on n'est jamais avare de repas simples et rapides. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été au bout de mes surprises. Sur le papier, c'était assez simple, des carottes et de la farine. Bon, dans les faits, j'aurais presque eu le temps de faire une lasagne. C'est un peu galère. Bon, on va voir ce que ça va donner une fois que j'aurai malaxé à la main, ce qui n'est normalement pas dans les étapes. Mais bon, on va quand même essayer de rattraper le truc. Une fois la bonne consistance trouvée, je devais former une boule et couper au ciseau dedans pour les faire tomber directement dans l'eau bouillante. Mais je n'étais clairement plus à ça près et j'ai décidé de ne plus suivre la recette. Étonnamment, c'est comme si mon corps se rappelait toute la gestuelle de la préparation. Il faut dire que j'en ai tellement cuisiné avec ma grand-mère en étant jeune que tout est revenu à l'instant même où mon bâton se tenait entre mes mains. Je souriais intérieurement en me demandant ce que ma merveilleuse grand-mère pourrait bien penser de ces gnocchis sans une once de pommes de terre. Elle qui nous avait transmis la passion et l'art de la cuisine de son pays. Cosa direbbe mia nonna si vedesse questo? Purtroppo non lo saprò mai. Alors j'ai continué à rouler mes gnocchis à la fourchette en pensant bien fort à elle et en me disant que la prochaine fois, je ferais sans doute bien mieux de préparer des gnocchis avec 3 ingrédients, patates, œufs et farine, comme elle me l'apprenait enfant. Pendant que les gnocchis terminent de dorer, je finis mon pain pour les petits déjeuners de la caravane du lendemain. Nana, on a reçu quelque chose que je t'ai commandé.
On a déjà pris un midi. Ok. J'arrive. Si je devais formuler un jugement post-dégustation, je dirais que la texture est agréable, mais de bien veiller à ne pas trop travailler la pâte. C'est réalisable, mais ça prend un peu de temps. Et puis après tout, c'est bon, mais ça n'arrive quand même pas à la cheville des vrais gnocchis. Alors si vous aussi vous les avez testés ou que vous avez des suggestions de recettes à me faire, eh bien n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et moi, je clôture cette semaine. Encore merci à Rosetta Stone pour son soutien et sa confiance au fil des années. N'hésitez pas à utiliser le lien en description pour de plus en plus d'informations et bénéficier de 50% de réduction. Et d'ici là, moi, je vous embrasse et vous retrouve la semaine prochaine. Vous avez oublié de prendre des serviettes? Oui. C'est de la morale qu'il faut toujours prêter la serviette.